Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 30 octobre et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le prochain match. Le prochain match c'est ce week-end, c'est samedi soir contre l'équipe de Valence et on commence tout d'abord bien sûr avec Carlo Ancelotti. Donc sur son compte Instagram, il a republié la photo postée par le Real Madrid. Nous continuons à la Madrid et surtout il doit remettre l'équipe dans le bon chemin. N'oubliez pas le dernier match, ça avait été une terrible défaite 4-0 contre le FC Barcelone. C'est pour ça que ce week-end, pas le droit à l'erreur. Victoire obligatoire, 3 points, ça sera du côté de Valence. Samedi soir, coup d'envoi 21h. On continue avec les autres photos. Tiens, une photo de Vini Junior qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours par rapport à son nom, Ballon d'Or. Donc maintenant, voilà, le Ballon d'Or, il ne l'a pas eu. Maintenant, on espère qu'il a tourné la page. Et il faut se focus maintenant sur cette saison. Il peut le remporter, bien sûr, le prochain Ballon d'Or, le Ballon d'Or 2025. Et c'est ce qu'il a à faire, bien sûr, Vini. Donc maintenant, concentré et consacré à 100% au travail du côté du Real. Une photo, tiens, de Vini avec Kylian Mbappé. Les deux devraient être titulaires. Samedi soir du côté de Valence, Mbappé de nouveau avec Luka Modric, Lucas Vazquez, Rodrigo à l'entraînement. N'oubliez pas qu'il avait été forfait, il avait beaucoup manqué la semaine dernière contre le FC Barcelone. On espère, on croise les doigts qu'il soit disponible ce week-end pour le prochain match. Et David Alaba toujours avec des petits sabliers là, parce que dans un mois, ça fera un an qu'il est blessé. Il s'est fait les ligaments croisés, c'était en décembre 2023. Bon, toujours très proche du retour, on n'a pas encore de date fixe quand il fera son retour. David Alaba toujours à l'entraînement, mais à l'entraînement individuel, il n'est pas encore à l'entraînement collectif, le défenseur autrichien. Concernant le programme de match pour les prochaines rencontres, là, donc il y a un match, je vous ai dit, samedi contre l'équipe de Valence, déplacement, ensuite deux réceptions, ça sera le mardi soir, mardi prochain contre l'AC Milan, et ensuite Osasuna, le week-end d'après, à 14h, ce match, c'est vrai que l'horaire n'est pas super, et puis après ça sera de nouveau une trêve internationale, la dernière avant le mois de mars 2025. Et concernant le match contre Valence, donc ce déplacement à 21h qui va être très mouvementé, surtout pour Vini Junior. Donc les supporters de Valence ont préparé un vilain chant sur Vini et le Ballon d'Or pour le match de samedi à Mestalla. Parce que déjà lui on sait qu'il avait eu des problèmes, Vini, avec des supporters de Valence. À chaque fois qu'il va dans ce stade-là, c'est toujours très délicat, bien sûr, à Valence. Et là, bien sûr, il y aura certainement un chant par rapport à ce non-ballon d'or. Ils vont le chambrer, essayer de le faire sortir du match. Ça sera lui de rester fort et focus, essayer de leur faire mal dans le jeu et pas répondre aux supporters qui vont le chambrer par rapport qu'il n'a pas remporté le ballon d'or. Il le sait, Vini, qui sera très attendu samedi soir. Et Vini qui a toujours avec lui sur son compte Instagram la dernière publication qu'il a pu mettre, une photo de l'équipe avec en titre, tous ensemble bien sûr. Et Jude Bellingham a réagi. Donc voilà, toujours ensemble. Voilà, Jude Bellingham, il a réagi bien sûr par rapport à dernier post Instagram de Vini Junior. Toujours avec Vini, on va parler de son ancien collègue Karim Benzema, parce qu'hier il a eu un entretien qui est sorti avec El Chiringuito TV, vous savez, cette émission sportive espagnole. Et c'était Benzema qui est interviewé et bien évidemment Benzema a réagi par rapport au non-ballon d'or de Vini Junior. Donc tout d'abord il a dit Vini méritait de remporter le ballon d'or. Je suis totalement d'accord avec lui. Il a également dit je n'ai rien contre Rodri, c'est un bon joueur, mais je suis dans mon canapé à regarder la télé. Rodri ne vous fait pas dire c'est vrai, quand Rodri a le ballon, c'est un très bon joueur, Rodri, on va pas se mentir, mais c'est pas un joueur, les gars, qui comme Vini, qui peut faire des dribbles, tout ça, qui peut te le faire lever de ton canapé pour dire vraiment il a fait une action de fou. Rodri, peut-être il va faire une passe qui casse les lignes, mais c'est très rare. Voilà, c'est pas ce genre de joueur-là. Rodri, bien sûr, qui fait rêver, on peut dire, les jeunes. Vini, oui. Donc Benzema toujours, j'ai parlé avec Vini, il est triste, c'est normal, parce que Benzema a appelé Vini par rapport à son non-ballon d'or. Puis bien sûr il était très, très déçu, Vini, parce que lui, il se doutait que c'était lui le ballon d'or. Toujours avec Karim, donc je pense que c'est compliqué quand le monde entier vous voit gagner le ballon d'or et qu'au final, un jour avant ou une heure avant, on vous dit que vous ne le gagnerez pas. C'est bien sûr très compliqué parce que tout le monde y croyait à 100%. Puis on a pu se voir que quelques heures avant, un coup de théâtre. Même moi, les gars, je pense que tout le monde a été choqué quand on a vu les infos, les rumeurs se concrétiser avec le non-ballon d'or de Vini. Donc Vini est un bon garçon, il va travailler, il gagnera un jour le ballon d'or. On espère. Et j'ai vu que Vini a fait. J'ai vu ce que Vini a fait. Je ne veux pas parler de France Football ou de la France, pas seulement cette année, l'année dernière. Et quand j'étais au Real Madrid aussi, Vini était aussi un joueur qui a toujours fait beaucoup d'efforts. Il ne s'agit pas seulement de marquer des buts, il est toujours aussi très important dans le football. Donc voilà, tous les messages de Karim Benzema, bien sûr, qui a apporté son soutien à son collègue qu'on appelait Vinzema, à l'époque quand les deux étaient les deux attaquants du côté du Real. Et toujours avec Vini,
Donc le Real avait prévu comme quelque chose de très grand par rapport à son Ballon d'Or, hein. Toutes les festivités étaient prêtes pour célébrer le sacre de Vini au Ballon d'Or. 50 membres de son entourage devaient se rendre à Paris pour la cérémonie, puis une soirée post-gala. Nike avait même préparé des chaussures, en plus je vous les avais montrées, hein. Les chaussures, il y a à peu près 1-2 semaines, je vous ai montré, regardez les chaussures que portera Vini, que gagnera le Ballon d'Or, il portera ces crampons-là lors du match contre Valence, le match samedi, le match d'après le Ballon d'Or, c'était des crampons tout dorés que Nike avait tout conçu, et du coup non, il n'y aura pas de crampons dorés parce qu'on sait qu'il n'est pas le Ballon d'Or, hein. Donc ouais, avec vraiment, ça a été une fête totale, hein, bien sûr, tout était préparé avant la désillusion, bien sûr, d'apprendre que c'est pas lui le Ballon d'Or, hein. Et par rapport, tiens, ceux qu'on voté, par exemple, le journaliste du Salvador qui a fait ce classement-là, les gars, le top 10, bon, il a mis Bellingham, c'est bien, premier, voilà, avec Kroos troisième, mais quand même, il a mis Vini hors du top 10. Et là, tu te dis, oula, ceux qui votent, les gars, t'es pas sûr qu'ils regardent des matchs de football, parce que ne pas mettre Vini dans le top 10, c'est un manque de respect. Et lui, les gars, il a ses raisons. Donc déjà, il n'est pas dans le top 10 en Europe, tout d'abord. Ça, c'est très surprenant, hein. Ensuite, il a dit, il n'est pas un exemple de fair play. Je ne considère pas non plus Vini comme un joueur impactant dans le jeu. Il a dit, il n'est pas impactant dans le jeu, Vini, les gars, c'est n'importe quoi. Saison dernière, en finale de Ligue des Champions, il marque un but. Voilà, donc déjà, tu es impactant si tu marques un but en finale de LDC. En demi-finale, élu homme du match, hein. Lors de la demi-finale aller, souvenez-vous, contre le Bayern, donc Toni Kroos avait donné un caviar et Vini avait fini. Voilà, donc là il n'est pas aussi impactant parce qu'il marque un but dans le stade du Bayern Munich. Non, c'est n'importe quoi ce qu'il peut dire, hein, ce journaliste, hein. Il a dit qu'il a un impact aussi sur une zone précise du terrain, mais je ne pense pas qu'il soit un joueur complet. Voilà, il dit que Vini c'est pas un joueur complet. Voilà, c'est ce genre de personnes-là, de type-là qu'on votait. Et tout ça font qu'en gros, il a perdu beaucoup de points. Et tout ça font qu'à la fin du compte, quand on fait les comptes des points pris, et ben Vini finit deuxième derrière Rodri, hein. Donc voilà, c'est fou, hein. Donc tiens, même un journaliste chilien, les gars, qui a voté pour le Ballon d'Or, hein. Donc lui, il a voté en tant que journaliste chilien. Il a dit, hein, j'ai laissé de côté Vini et Bellingham parce qu'ils avaient de très mauvais tournois internationaux. Bellingham, mauvais tournoi avec l'Angleterre, alors que quand même, ils ont atteint la finale où il était décisif à quelques matchs, hein. Et Vini, donc lui, il a perdu 17 ballons contre le Costa Rica lors d'un match de la Copa América, et vu qu'il a perdu 17 ballons contre le Costa Rica, il n'est pas dans le top 3. Voilà. C'est des décisions complètement incompréhensibles, hein, quand même, de certains journalistes. Lui, par exemple, ce journaliste chilien, c'est juste par rapport à Vini, il a perdu 17 ballons contre le Costa Rica, mais il a tout oublié ce qu'il avait fait avec le Real, hein. Avec le Real, là, vainqueur, buteur en finale Ligue des Champions, ça il l'a pas dit. Non, c'est parce qu'il a perdu des ballons contre le Costa Rica qui le met hors du top 3 au Ballon d'Or. Voilà en gros le genre de journalistes qu'on votait pour le Ballon d'Or, hein. Par exemple, le journaliste albanais, donc lui il a mis Vini à la 8e position, hein. Bon, après il y en a plein d'autres, hein, qu'on peut montrer aussi des exemples où Vini est très loin. Bon, après chacun vote comme il veut, mais des fois, pour ceux qui regardent le football, et si tu veux être juste, tu n'as pas le droit de le mettre déjà hors du top 10. Ça, c'est un manque de respect total pour le Brésilien. Javier Tebas, le président de la Liga, sur l'absence du Real Madrid au Ballon d'Or, le boycott, on peut dire. Je suis supporter du Real Madrid. Les valeurs importantes de ce club sont d'être gentleman et de se serrer la main quand on perd. Ça fait un certain temps que le Real Madrid a perdu cet état d'esprit. La victimisation du Real Madrid n'a pas lieu d'être et exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Donc voilà ce qu'il a pu dire Javier Tebas. Après, par rapport au boycott, c'est vrai que là, le Real, de tout annuler, tout ça, c'est quand même un gros message fort envoyé par le Real Madrid. Bon, après, voilà, c'est Pérez qui a pris sa décision. Mais c'est vrai que c'est pas très gentleman parce que même des fois, quand tu perds, un club comme le Real doit être là, même si bien sûr ça aurait été compliqué que tout le monde soit là, Vini, tout ça, pour apprendre que Vini aurait fini deuxième alors que c'était le grand favori, tout ça. Bon, chacun ses raisons, mais voilà ce que peut penser Javier Tebas par rapport au boycott du Real. Bref, on continue, on va parler toujours bien sûr de Madrid, hein. Le Real Madrid attend son adversaire en finale de la Coupe intercontinentale le 18 décembre prochain. Les demi-finales auront lieu le 11 décembre, après quoi le Real Madrid connaîtra son adversaire. Donc déjà, il y a une équipe, c'est Al Ahly, qui est actuellement le vainqueur de la Ligue des Champions africaine, qui s'est imposé contre le vainqueur de la Ligue des Champions asiatique, Al 1 hier 3-0. Donc Al Ahly est en demi-finale contre une autre équipe, on ne sait pas encore qui c'est. Et l'équipe qui gagnera cette demi-finale-là affrontera le Real, parce que le Real est directement en finale, hein. Il n'y a pas de quart, il n'y a pas de demi pour le Real. Directement, ils vont en finale de cette coupe intercontinentale où le match se jouera le 18 décembre prochain. Ce sera certainement le dernier match, hein, de l'année 2024. On revient nous sur le Classico qui s'est joué samedi dernier. Oui, ça a été une grosse défaite. Voilà, donc après, il faut quand même, on a beaucoup parlé bien sûr de cette défaite, mais ça a été quand même une grosse audience pour vous montrer aussi que le public a voulu voir ce match, hein. Meilleure audience pour un Classico Real Madrid-Barça
sur beIN Sport depuis 2017 en France. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont suivi le match. Moi, par exemple, j'ai regardé bien sûr ce match. Il y a eu même un pic à plus de 829 000 téléspectateurs pour cette rencontre. Malheureusement perdu par le Real Madrid. Une précision du kit extérieur du Real Madrid basé sur les fuites. Donc voilà quoi pourrait ressembler le maillot extérieur du Real Madrid saison prochaine. Donc la maillot, on sait cette saison extérieure, un maillot de couleur orange. Saison prochaine, il pourrait être de couleur gris, je sais pas, c'est un peu gris. Donc voilà, il pourrait ressembler à ça. Et on finit avec ce maillot-là. Pour la saison prochaine, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain jeudi, je pense qu'on commencera à parler du match contre Valence, j'ai un peu parlé tout à l'heure où Vini sera beaucoup chamboulé, peut-être demain il y aura des précisions sur la compo probable bien sûr concernant cette rencontre, qui jouera, qui sera peut-être laissé au repos, qui fera peut-être les frais du match contre le Barça avec la défaite, on verra, on reparlera de tout ça bien sûr demain, et je vous souhaite une bonne journée et à demain.